Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Réplique Débat Dièse. Nous avons aujourd'hui deux invités avec eux nous allons parler, nous avons analysé l'actualité politique en RDC, nous allons parler du dédoublement de la FDC, donc la FDC vers le dédoublement, El Bati, El Nenekoulou qui reste au niveau du FCC. Nous allons parler de l'élection au niveau du Sénat. Quelle casquette du nouveau président du Sénat après Léon Kengo Adondo. Nous allons parler également du gouvernement national. Jusque-là, ça traîne. Les gouvernements provinciaux sont déjà installés. Malheureusement, gouvernement national, jusque-là, depuis l'investiture de Félix-Antoine Tshisekedi, 7 mois, pas de gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons analyser l'actualité aujourd'hui et avoir les analyses de chacun de membres de certains partis politiques, de deux partis politiques qui sont représentés ici. Il s'agit bien de Chris Mukendi, il est cadre au sein de la FDC à El Bati. Je signale bien, lui, il est venu, il va donner aussi le point de vue de sa plateforme par rapport à l'actualité d'LR. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation pour la première fois que vous soyez chez nous ici. En face de vous, il s'agit bien de Jean-Claude Chilumbaï. Il est professeur de l'université, maître avocat, député national et cadre de l'UDPS. Bienvenue pour la deuxième fois. Merci, professeur à l'université de Kinshasa. Voilà. Et député provincial plutôt. Député provincial. Alors, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, nous commençons avec Chris Mukendi. Vous êtes de la FDC à El Bati, vous êtes parmi les communicateurs de cette plateforme. Aujourd'hui, l'FDC vers son dédoublement, il y a Bati qui porte plainte contre certains cadres de AFDC et ainsi que du FCC parce qu'ils ont usurpé le pouvoir. Il a signifié certains points. Alors aujourd'hui, Nenekoulou aussi de son côté, il demande certains élus, les élus de l'AFDC, de se positionner. S'ils seront toujours avec Bahati, ils doivent perdre leur siège. S'ils seront avec elle, Steve Mbika et consorts, ils vont préserver leur siège. Hier déjà, il y a la questeur de l'Assemblée nationale a jeté l'éponge pour soutenir Nenekoulou. Comment vous réagissez déjà? Quelle attitude observez-vous tout ce qui se passe au sein de votre plateforme? Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation. C'est la première fois, c'est vrai, de passer sur votre plateau. Et je voudrais aussi saluer mon co-débatteur, le professeur qui est en face de moi. Je voudrais préciser que je ne suis pas communicateur de l'FDCA de manière formelle. Je suis cadre du parti. Donc, à ce titre, je pense que je peux valablement aussi parler au nom du parti, mais officiellement, je ne suis pas communicateur du parti. Et pour répondre à votre question, il faut que l'opinion retienne qu'il y a des lois qui existent dans ces pays et que les régimes n'est plus les régimes du président Kabila. Il y a aujourd'hui un président de la République qui s'appelle Félix-Antoine Tshilombo, qui prône un état de droit, qui prône la bonne gouvernance. Donc je pense que les amis qui voudraient s'évertuer à ramener les pratiques du passé devront se rendre compte ou devront mettre à l'évidence que nous ne sommes plus sous les mandats du président Kabila et que depuis la publication par la CENI de M. Félix, le régime a changé. Ceci veut dire que les régimes passent avec ces pratiques. Aujourd'hui, nous avons un président qui prend un état de droit, et dans un état de droit, c'est un état qui respecte les textes. Vous pouvez nous rappeler certaines pratiques, parce que vous parlez beaucoup plus de pratiques. Je voudrais ici, la pratique dont nous parlons, c'est la pratique des dédoublements des partis politiques, qui est une pratique du régime Kabila. Vous vous reconnaissez dans ça? Une pratique qui n'a jamais été soutenue par l'AFDC, même à l'époque étant membre de la majorité présidentielle. Donc aujourd'hui, que nous avons un nouveau président
qui est respectueux des textes de la République, nous pensons que ce genre de pratiques ne devaient même pas être débattues sur des plateaux de télévision. Donc, il est clair aujourd'hui que la volonté du FCC est de dédoubler le parti du professeur Bahati et son regroupement politique. Mais c'est quoi la démarche qu'ils sont en train d'entreprendre? La finalité de cette démarche est de barrer simplement la route à la candidature de Modeste Bahati au perchoir du Sénat. Parce que le FCC n'aime pas la démocratie. Parce que le FCC apprécie les dictats du président Kabila de sa propre volonté. Donc, il est aujourd'hui clair que la volonté du FCC, c'est de barrer la route à la candidature de M. Bahati. Et tout ce qui est en train de se faire là, ce n'est que du théâtre. Donc, pour vous, le problème, c'est Kabila? Le problème, c'est les pratiques du passé, le FCC. Pour moi, le président Kabila n'est plus président. C'est un président honoraire, il est sénateur à vie, nous lui devons du respect, mais la pratique ou les pratiques du passé, nous devons rompre avec cela. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un État qui est dirigé par un autre président qui prend l'état des droits. C'est pas l'égoïsme, mais c'est selon certaines opinions. Bahati veut à tout prix beaucoup gagner. C'est Kabila qui l'a façonné. Tout ce qu'il a aujourd'hui, tout ce qu'il est aujourd'hui, c'est Kabila. Pourquoi il peut agir ainsi? Je voudrais dire ici qu'en politique, c'est les rapports de force. Il faut, avant de se poser ce genre de questions, demander quel est l'apport de Bahati dans les FCC ou quel était l'apport de Bahati dans les FCC. Je rappelle ici que la FDCA de Bahati était ou est la deuxième force politique au sein du FCC. Donc après le PPRD, c'est Bahati avec la FDCA. Il est tout à fait normal, puisqu'en politique, c'est les rapports de force, il est tout à fait normal que quand vous êtes dans un groupe et qu'on tienne compte du poids politique de chaque groupe. Et nous avons considéré, nous, à la FDCA, étant donné que le PPRD avait pris la primature, étant donné que le PPRD avait pris encore la tête de l'Assemblée nationale, ouais, il était tout à fait légitime que le professeur Bahati, que je rappelle ici, est les sénateurs les mieux élus de la République, avec 12 voix au niveau du Sud Kivu, et son FDCA représentait la deuxième force. Donc il était légitime qu'il puisse, en tant que politique, réclamer le perchoir du Sénat. Merci Mais beaucoup. vous savez aussi que ce n'est pas toujours le jeu démocratique au sein du FCC qui a fait que c'est les choix du chef qui s'imposent à tout le monde. Aujourd'hui, ce que vous voulez dire, au sein du FCC, c'est la dictature de Joseph Kabila. C'est la volonté, il est clair que c'est la volonté de M. Kabila qui s'impose à tout le monde au sein du FCC. Donc vous attendez cette alternance pour vous exprimer, c'est ça? Non, mais écoutez, ce n'est pas que nous attendions l'alternance. Nous appartenons à une famille politique et nous l'avons dit en interne, nous ne l'avons pas dit en dehors des institutions. Nous l'avons dit à l'intérieur. Le président Bahati a écrit pour exprimer sa volonté d'être président du Sénat. Ça s'est passé en interne. Merci beaucoup. Professeur, vous êtes de l'UDPS, vous êtes juriste. Comment vous observez déjà ces dédoublements, si on peut déjà les dire ainsi, parce qu'il y a les bords Bahati, Lukwebo, les bords Nenonkulu qui restent au sein du FCC et qui a déclaré que Bahati ne fait plus partie, ne peut plus engager FDC, qui est son parti politique. Merci beaucoup. Je rends le même hommage à mon éminent co-débatteur. Je suis en train de suivre là un épisode tout à fait triste parce que l'UDPS en a trop souffert, hein, les dédoublements. Maintenant, c'est à ce moment-là qu'il faut, FCC, il faut démontrer que vous êtes un parti politique, que vous pouvez aussi résister par des voies politiques à ce que vous qualifiez déjà d'imposture. Moi, ce qui m'étonne à première vue, c'est que j'entends au cadre du FCC un tel propos de dire le FCC n'aime pas la démocratie.
Qui est votre partenaire, le FCC est partenaire du cash. Très bien curieux. C'est un coalisé constitutionnel. C'est un coalisé constitutionnel parce que la Constitution nous l'a imposé. La Constitution veut que même la Constitution ne vous impose pas. Je vais y aller. Je veux que l'on dirige de cette façon-là. Alors, le FCC n'aime pas la démocratie. J'ai été quelque peu ahuri de voir que c'est après les élections que l'honorable Bahati soit sorti tête haute de cette élection ou de ces élections générales et qu'il se soit rendu devant les caméras à Kingakati faire allégeance, une allégeance de type religieux, je vous dis, et qu'aujourd'hui on soit en train d'assister à ce spectacle. C'est vrai, ce n'est pas acceptable. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce qu'on voit? Il faut dire que le dédoublement des partis politiques est interdit par la loi qui organise les partis politiques. Ça signifie qu'il n'y a pas de raison, il n'y aura pas lieu que l'on ait deux partis politiques avec la même dénomination et les mêmes insignes, ça c'est évident. Et que les modalités au sein des partis politiques, des successions à la tête ou dans la gestion des partis politiques sont une obligation statutaire. Il faut que lorsque les partis rédigent leurs statuts, qu'ils soulignent clairement, ainsi que le stipule l'article 15, je crois, de la loi de 2013 sur les partis politiques, et qu'ils soulignent clairement que la succession à la tête du parti politique se fera de telle ou de telle autre manière. Ce qu'on voit à ce niveau, c'est que une plateforme qui n'a aucune existence juridique, là vous parlez du FCC? Du FCC, bien entendu, lance un message public dans la presse et même par écrit à l'endroit des membres d'un parti politique. C'est une subversion, ce n'est pas acceptable. Pour demander au cadre d'un parti politique et leur donner un ultimatum de dire dans autant de jours vous choisissez. Ce n'est pas le FCC, ce n'est pas un regroupement, il n'a aucune existence juridique, ça c'est bien grave. C'est là que je soutiens son optique de dire que les amis du FCC ne semblent pas comprendre que le pays a bien changé et qu'il est appelé à changer. Excusez, à ce niveau-là, FCC ne peut pas avoir raison parce que les députés, les élus de l'FDC n'étaient pas votés par les membres de l'FDC. C'est par coalition, c'est par cette plateforme qu'ils ont eu à gagner. À ma connaissance, l'AFDC n'est pas allé aux élections comme FCC. C'est un regroupement appelé AFDC qui est allé aux élections, qui a gagné les élections. Il n'y a pas une existence juridique. C'est tout ce qu'on vous dit. Tout ça aura des implications, nous allons en parler. Parce que petit à petit, on est en train de se poser la question si réellement il existe une majorité au Parlement. S'il n'est pas nécessaire qu'un informateur soit nommé pour que l'on puisse avoir un jour un gouvernement stable. Parce qu'avec ce qu'on est en train de vivre, les gens sont allés signer un bout de papier dans une ferme quelque part, et qu'aujourd'hui on constate qu'à tout moment nous vont vivre comme en Israël, où demain on se retire, on part, et puis la majorité s'écroule, et puis ça va avancer comme ça. Je crois que c'est déjà une leçon, c'est bien, je félicite l'AFDC qui a pris cette initiative de nous montrer que le FCC n'était pas une majorité. Alors au niveau, non, c'est-à-dire le FCC n'était pas une majorité, mais FCC qui est votre allié, comment le cash peut se comporter face à ce qui se passe? Non, maintenant nous comprenons qu'il y avait un serment, c'est que la Boétie, le serment de la Boétie, il y a eu l'acceptation des soumis à leur propre subjugation. L'honorable Bahati qui dit avoir financé seul cette campagne électorale pour ses députés, après avoir financé, le FCC a parlé de 1,5 million $. Il a pris ses députés, il est allé faire allégeance à Kingakati pour dire je vous donne, parce que moi je l'ai entendu un jour dire moi je n'ai rien à dire, et c'était dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui disait je n'ai rien à dire, j'observe ce que l'autorité morale décidera, c'est ce que je vais faire, le candidat que l'autorité morale désignera. Et tout ça, c'est des leçons que nous devons apprendre de cette politique tout à fait subjugatoire de grandes personnes qui vont s'aliéner gratuitement comme ça devant un homme au nom de l'argent, sans principe de moralité. Le président a dit... Ils vont se soumettre. Aujourd'hui, nous sommes dans ça, cette soumission volontaire à laquelle ils se sont liés, les lient également. Ce n'est pas un peu le culte de personnalité que bien sûr, le président a soulevé lors de sa prière. En termes juridiques, maintenant, nous constatons que l'AFDC et allié n'est pas membre d'un regroupement politique appelé FCC. C'est une coalition entre amis. Ce qu'ils ont défini ensemble ne nous concerne pas, bien évidemment.
parce que quelqu'un m'a posé la question si le président de la République devait tendre la main à Bach, le président, lui, l'a dit qu'il veut travailler avec tous les Congolais. S'il arrive jamais que l'AFDC allié se disent disposés de travailler avec le président, moi je ne vois pas comment il serait du droit d'une monstruosité juridique, le FCC qui n'existe pas. FDC allié peut bénéficier aussi de certains postes ministériels parce que le président aura besoin de la volonté du chef seul. Le président aura besoin de ses élus. J'ai dit ça dépendra de la volonté du chef seul qui a été élu, mais à la manière où les choses évoluent, moi je constate clairement qu'il n'existe pas une majorité. Cette majorité n'existe pas parce qu'elle ne nous est pas offerte par un regroupement politique ayant une existence juridique reconnue. C'était de concilier. Vous contredisez aujourd'hui Félix Tshisekedi qui a accepté de coaliser sous prétexte qu'il y a une majorité numérique. Le président, c'est un homme qui a une grande éducation, qui a appris à croire les gens parce qu'ils se présentent comme de grandes personnes, comme de grandes personnalités. Ils sont venus main à main, ensemble vers le président pour dire nous voici. Nous sommes la majorité. Encore que c'est un fait sociologique. Est-ce qu'il devait croire ou bien il devait vraiment constater que les gens sont venus main dans la main, ils ont dit, nous voici, nous sommes la majorité. Il s'est dit, ça serait une peine perdue que de gaspiller encore l'argent de l'État pour l'exercice d'un informateur, on pouvait aller de l'avant. Et maintenant, nous sommes en train de le constater, on va revoir petit à petit notre perception et notre lecture de cette majorité lorsque de plus en plus, comme Modeste Bahati a promis qu'il ne sera pas seul, les autres vont suivre la chose pourrait s'effondrer, nous devrions apprécier ou réexaminer cette majorité, voir si elle existe ou elle n'existe pas. Parce qu'on n'a pas d'intérêt à aller avec un partenaire, vous l'avez appelé, qui dit je suis majoritaire et qu'au bout de 2 mois, qu'on voit des groupuscules en train de tomber, finalement on n'a plus de gouvernement, on va reprendre des négociations qui peuvent nous prendre encore 6 mois. Et donc aujourd'hui on peut dire que nous entamons vers la dislocation du FCC Cash. C'est un point de vue d'un intellectuel. Je suis en train, moi, de faire la lecture de la situation que je vois. Je signale que je ne suis pas là comme porte-parole de l'IDPS. Mon point de vue n'est pas le point de vue de l'IDPS. Comme professeur. Voilà, je suis un enseignant, je suis un analyste. Mon point de vue n'est pas le point de vue de l'IDPS. Mais moi, je constate qu'il n'y a plus une majorité en laquelle placer confiance en ce moment. Parce qu'il est clair que la chose là peut s'écrouler à tout moment. Merci beaucoup. Tant que les pratiques ne sont même pas démocratique tel que conseillé par la loi sur les partis politiques. On voit là un système des hommes qui vont dans une ferme, qui s'organisent, qui se menacent mutuellement, qui s'imposent des principes. On a même tendance à croire qu'il y a des serments, il y a des alliances que nous, population, nous ne savons pas voir et auxquelles nous ne devons pas être tenus outre mesure. Merci beaucoup, professeur. Alors, Chris Mukendi, vous êtes de la FDC. Joseph Kabila a payé la campagne, selon certaines informations, à la hauteur de 1 500 000 $ à la FDC pour répondre à la campagne électorale de ces candidats. Aujourd'hui, donc, le FCC, si on peut le dire ainsi, avec Joseph Kabila, a tout le pouvoir de réclamer ses élus, a tout le pouvoir de réclamer la FDC parce qu'il a aussi contribué financièrement. Non, mais je voudrais rappeler ici, comme l'a dit les professeurs, que juridiquement, le FCC n'existe pas. Il n'y a pas un député qui a été élu à l'Assemblée nationale. Mais vous avez fait allégeance à tout le monde a suivi. Bahati Lukwebo s'incliner devant Joseph Kabila. Donc, ça n'engage pas l'État. Hein? Nous parlons des institutions de la République. Ouais. Je pense qu'il n'y a aucun député, il n'y a aucun sénateur qui a été élu sous les labels FCC. Il n'y en a aucun. Donc ça veut dire que les députés ou les sénateurs qui sont à l'hémicycle, chacun a été élu soit sur la base d'une liste de partis politiques ou soit un regroupement politique. Et que le FCC aujourd'hui ne peut pas se prévaloir être le propriétaire de ces députés. Donc, je ne sais pas comment ils pourront justifier cela. Hein? Je ne sais pas comment ils pourront le justifier. L'information, selon... Alors, pour vous, c'est quoi le FCC? Le FCC, c'est un conglomérat. C'est juste une... Je sais pas, c'est une plateforme, une méga plateforme de partis politiques et de personnalités politiques qui sont mis ensemble, qui partageaient la même vision. Qui n'a pas de personnalité juridique. Mais ça n'a jamais été enregistré au niveau du ministère de l'Intérieur. Ça n'a pas de personnalité juridique. En fait, c'est une rencontre des faits. Donc,
il est reconnu au sein du FCC, des regroupements politiques, des partis politiques qui y sont membres. Mais le FCC, juridiquement, n'existe pas. Donc aujourd'hui, le FCC ne peut pas se prévaloir de la propriété de ses députés, de ses sénateurs, et leur donner des ultimatums. Est-ce que vous pensez, avec la plainte que vient de porter Bahati Lukwebo contre certains membres du FCC, ça peut aboutir? Vous croyez à un procès équitable? Non. Ici aussi, il faut dire que notre justice est mise à l'épreuve. Je cite, il a porté plainte contre Ilunga Nene Nkulu, Chimanga Jean-Pierre, Mbikai Steve, Moulania Némi, Njanga Patrick et consorts. Donc la liste est tellement longue. Pour usurpation. Voilà, usurpation. Il a parlé de l'usurpation de pouvoir, abus de pouvoir, débauchage, faux en écriture, menace, insulte, trouble des quiétudes et imputation dommageable. Justement, quand vous êtes président d'un parti politique et que pour des intérêts qui ne sont pas les intérêts de l'État, un groupe de gens s'organise pour vous déstabiliser, il y a une justice qui existe. Je rappelle encore ici que nous sommes aujourd'hui dans un état de droit et que les pratiques du passé doivent cesser. Aujourd'hui, l'FDCA a porté plainte contre ces personnalités qui cherchent à les démembrer. Il est tout à fait normal que quand votre quiétude est menacée, il y a des instances que la Constitution a prévues auprès desquelles il faut recourir. Pourquoi on n'a pas porté plainte directement à Kabila? Parce que c'est lui qui est le meneur. C'est lui le patron du FCC. Non, je pense c'est que... lui qui peut dire, qui peut donner les injonctions à Némi, à Steve Mbikai, à Nene Nkulu, parce que c'est lui le patron. Il n'y aurait pas de preuves. Parce qu'il faut dire qu'il y a en face de moi un juriste qui sait que vous ne pouvez pas faire des allégations comme ça sans pour autant avoir de preuves. Mais il est clairement établi que Mme Nene Nkulu, qui était d'abord secrétaire générale adjointe du parti, mais du coup, le lendemain, parce qu'il y a un communiqué du FCC, elle devient présidente du parti. Est-ce qu'ils ont lu les statuts de l'FDC avant de la désigner comme président de l'FDC? Qu'est-ce dit les statuts de la FDC? Le président de la FDCA est élu par les congrès du parti. Est-ce qu'il y a un congrès au sein de la FDCA? Congrès du parti ou bien conseil des présidents du parti, parce qu'il y a FDC et FDCA. On doit parler à deux niveaux. Ouais. Même au niveau du regroupement politique, ouais, il est clairement dit dans les protocoles d'accord à l'article 8 que le président de l'FDC, ça veut dire le professeur Bahati, est d'office président de l'FDCA. C'est comme ça que dans leur démarche, ils ont commencé d'abord par promouvoir cette dame à la fonction de présidente avant de la présenter comme présidente de la FDCA. Parce qu'ils connaissent les textes. Mais en interne, nos statuts sont clairs. Le président de la FDC est désigné par le Congrès. Alors on pose la question aux amis du FCC. Est-ce qu'il y a eu congrès au sein du FCC, pardon, de la FDC? Il n'y a pas eu de congrès. Donc c'est une imposture. Et ceux-là qui quittent déjà les bateaux de Bahati Lukwebo pour rejoindre Nene Nkulu, vous pensez qu'ils vont perdre leur siège? Je pense que la loi est claire. La loi dit qu'un député ou un sénateur qui quitte délibérément son parti politique, il perd son mandat. Il est clair que ceux qui ont quitté de manière délibérée, ils n'ont pas été chassés, ils n'ont pas été radiés, mais ils ont quitté délibérément. Il est clair que la loi doit s'appliquer à tout le monde. $1 500 000 a été contribué pour la campagne électorale. Je ne suis pas dans les directoires de l'FDCA pour confirmer cette information. Mais oui, certains cadres de votre FDC ont confirmé. J'ai dit, je ne suis pas cadre du directoire du parti ou de l'FDCA pour confirmer cette information qui est confidentielle. Au cas où la justice donnait raison à Nene Nkulu, qu'allez-vous faire? Je vais juste constater qu'il n'y a pas de justice dans ces pays. Et la démarche que nos amis du FCC, en fait, ils n'ont pas besoin d'avoir de FDCA. Ils ont besoin seulement de barrer la route, je rappelle ici, à la candidature
de M. Bahati. Parce qu'ils ont un candidat unique. Ils ne veulent pas de la démocratie. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Au niveau du FCC, ce n'est pas les primaires d'abord. Ce n'est pas... je ne sais pas, il n'y a pas de débat. C'est la volonté du chef. Vous avez à tout moment... Au regard de ses intérêts. Mais justement, vous avez applaudi Joseph Kabila avec ces mots de désignation, tout ça. Vous savez, il ne faut pas soutenir des pratiques qui ne sont pas constitutionnelles de manière éternelle. Alors que vous l'avez à un certain moment, non mais écoutez, à un certain moment, il faut savoir dire non. Comme le professeur Bahati l'a dit. Et je pense qu'il y en a plusieurs qui sont au sein du FCC qui ont déjà dit non, mais qui n'ont pas le courage, comme le professeur Bahati, afin de quitter cette barque. Vous pensez que la liste est longue? Ben, je le pense. Parce que déjà, il y a du remous. Hein? Il n'y a pas de majorité. Alors, qu'est-ce que cette majorité était virtuelle. Il est important, comme l'a dit le professeur, que nous puissions avoir un informateur. C'est ce qui arrive quand nous sautons les chapitres de la Constitution pour faire ce qui nous plaît parfois aussi. Hein? Donc, je pense que nous devons revenir aux fondamentaux, revenir à la Constitution. Cette majorité qui est aujourd'hui virtuelle doit être mise à l'épreuve. Voilà, donc c'est-à-dire le président Félix Tshisekedi devrait placer déjà un informateur. Peut-être on allait comprendre ceux-là qui sont avec Joseph Kabila et ceux-là qui ne sont pas avec lui, ceux-là qui ne sont pas du FCC, ceux-là qui pensent faire route seuls. Si on avait procédé comme ça dès les débuts, je pense qu'on n'aurait pas vu cette majorité virtuelle se consolider comme ça. Je pense qu'il aurait fallu suivre la Constitution telle qu'il était prévu, désigner un informateur. Mais bon, là on est suffisamment avancé. Je pense que, je ne sais pas comment ça va se passer, mais nous allons constater l'effondrement du FCC. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aujourd'hui au CACH? Est-ce que le président de la République, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit coaliser avec vous, il doit mettre fin avec sa collaboration, ou bien son partenariat avec le FCC? Est-ce qu'on doit revoir la majorité au sein de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aujourd'hui, le CACH, qui est partenaire du FCC, et vous souhaitez vous aussi être... Non, mais je pense qu'un président de la République a toujours besoin d'une majorité pour travailler, parce qu'il a une vision qui doit être portée par les gouvernements investis au sein de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, comme l'a dit le professeur, le président de la République ou le CACH ne peut pas fermer la porte à ceux qui voudraient travailler avec lui, parce que Bahati Lukwebo a avec lui un regroupement qui a plus de 100 députés, il faut dire aussi avec 170, avec ceux qui sont au niveau des provinces. Donc on ne peut pas compter sans lui. Mais il faut aussi dire ici que l'FDCA ne va pas se jeter dans les bras du CACH. Dans sa déclaration, l'FDC disait avoir pris son autonomie vis-à-vis des institutions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons trois forces qui veulent travailler dans une majorité. Il y a les FCC, il y a le CACH, mais aussi il y a l'FDCA qui est dans la même majorité pour soutenir la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi. Professeur, vous soutenez aujourd'hui coaliser, vous êtes prêt à coaliser avec Bahati Lukwebo? Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir Joseph Kabila derrière? Non, j'estime qu'il n'y a pas de peur à avoir lorsque un fils de ce pays peut dire qu'il veut travailler avec le chef de l'État et que d'emblée le chef lui-même l'avait déjà souligné qu'il a besoin de la contribution de chacun. S'il en sera le cas, nous n'avons absolument pas peur de travailler avec M. Bahati et ses députés. Avoir Joseph Kabila sur votre... On a cité, bon, écoutez, c'est l'épouvantail, comme on a eu l'habitude de présenter la situation. Le président de ce pays s'appelle Tshisekedi. Il est seul aux commandes, il s'appelle Tshisekedi. On cite des chiffres ici. 1 million de dollars qui avait été versé à Bahati pour la campagne. 1 million, ça a été versé. On peut s'imaginer que si une enquête sérieuse est menée sur cette campagne, le FCC pourrait avoir dépensé 500 millions de dollars dans cette campagne. Qu'on soit dans un pays sérieux et que des individus se mettent, qu'ils sortent 500 millions de dollars,
pour la campagne. Et je crois qu'à un moment donné, l'on se posera la question de savoir d'où venait cet argent. Ça, ils ont dirigé pendant 18 ans. Mais ce n'est pas un problème, nous allons savoir, on va tenter de vérifier. Encore que maintenant, nous avons la possibilité de connaître les milliards qui sont gelés à l'étranger. Et on saura ce qui a été placé là-bas, nous en connaîtrons un peu plus. La plainte de Modeste Bahati, à mon avis, elle n'aboutira pas. C'est une plainte au pénal et que nous savons ce que c'est que le rapport entre l'actuel leadership du parquet congolais et le FCC, et que le parquet ayant le pouvoir discrétionnaire d'apprécier l'opportunité de poursuivre, parce que la plainte c'est une plainte au pénal, elle n'a aucune chance, à mon avis, d'aboutir. Je m'imagine que parce que nous sommes en train d'aller là vers des décisions qui seraient soit du Sénat, soit du ministre de l'Intérieur, qui est le gestionnaire au quotidien des partis politiques, le professeur Modeste Bahati attendrait mieux ou voudrait bien saisir le ministère de l'Intérieur pour qu'il détermine, en vertu de sa lecture, qui est propriétaire ou patron du regroupement AFDCA, et que à la suite de la décision du ministre de l'Intérieur, qui cette fois-là sera... Il risque de perdre son parti. Et il pourrait... Non. Le parti, on le perd comme ministère de l'Intérieur. À part le ministère de l'Intérieur, il faut aller en justice pour contredire peut-être la décision du ministre de l'Intérieur. Mais que d'amener des gens ancrés dans un système judiciaire que nous connaissons, comme ces gens-là, devant un procureur comme celui-là, je crois que c'est perdu d'avance. C'est vous qui dirigez aujourd'hui. Vous avez le président de la République. Je suis en train de dire. Garant de la nation, du bon fonctionnement des institutions de la République. Le président a promis du mettre de l'ordre. C'est pourquoi nous en parlons. Il a promis du mettre de l'ordre. Donc pour vous, Bahati Lukwebo perd déjà? Non, je me dis que la procédure n'est même pas intéressante en termes de la sauvegarde du parti politique. On peut bien arrêter Mouilagna pour toutes ces infractions énumérées ou pour tous ces abus. On peut bien juger Mouilagna. Ça ne touchera pas la vie du parti politique. La vie du parti politique, donc l'existence du parti politique, c'est le ministère de l'Intérieur, l'existence administrative. Et lorsque le ministère de l'Intérieur aura décidé de l'appartenance de ce parti politique, le professeur Bahati a cette fois-là la possibilité d'aller vers un juge où il y a d'autres voies de recours, notamment la formule de l'administrateur mal informé, pour faire comprendre au ministre que ça n'a pas été... Mais là, la possibilité d'aller en recours judiciaire pour recouvrer ce droit-là, je crois que c'est ça qui est le plus intéressant à ce moment, parce qu'il n'y a que devant le juge, principalement administratif ici, que le professeur Bahati peut trouver la possibilité même de demander et d'obtenir des mesures conservatoires pour éventuellement stopper ce vote au Sénat en attendant que clarification soit donnée dans la chose. Moi, je crois qu'il y a d'autres possibilités. Donc le président de la République pouvait aussi s'ingérer, s'impliquer dans cette affaire. Bien évidemment, c'est une affaire qui concerne le président de la République. Je ne crois pas qu'il va rester tellement indifférent. Il y a des instances pour régler ce problème. Il y a un ministre de l'Intérieur. Épuisons d'abord ces voies qui sont des voies juridico-administratives et qui sont donc connues et reconnues. Après cela, lorsqu'il s'agira d'aller vers des voies politiques, comme j'ai vu le CNSA en train de s'amêler aussi, on va voir dans quelle possibilité la question peut être. Mais les pratiques de dédoublement des partis politiques ne cadrent pas, ne s'arc-boutent pas avec l'option nouvelle de cet État qui veut que la vie publique soit moralisée. Ces pratiques de gens qui pensent qu'ils peuvent prendre en otage de grandes personnes comme ils les ont pris là, et puis après on va, bon écoutez, on peut dédoubler, si tu oses parler, on dédouble. Et finalement, il y a un jour où ce PPR-là sera dédoublé. Le PPR. Oui, mais je vous dis, attention. Tant que Kabila sera en vie. Ils ne comprennent pas. Tant que Kabila sera en vie, c'est très difficile. Ils ne comprennent pas que pour avoir taillé toutes les lois de la République à leur image, et que ce pantalon est aujourd'hui porté par Tshisekedi, ce n'est plus avec qui que ce soit, à part qui que ce soit. Et qu'un jour, s'il veut en faire aussi un usage abusif, la manière qu'ils le font là, il peut aussi dédoubler. Qu'est-ce que vous pensez? Et mais, au finish, nous ne resterons pas dans ce blocage éternellement. Nous allons sortir et on va sortir avec des pouvoirs véritablement du chef de l'État. On va en sortir. Ceux qui quittent la barque, Dieu c'est de ça. Ceux qui quittent la barque, ceux qui disent bon, nous quittons. S'il est établi que le parti a pour patron M. Bahati, ils perdent leur poste, ça c'est bien clair. Ils perdent leur poste et moi je ne vois pas comment un homme, et ça m'attriste. 109 députés,
109 députés, tu prends les enfants d'autrui comme des moutons, tu les amènes à Kingaga, tu vas les offrir. Tu dis, je vais faire allégeance. C'est quel esprit ça? Parfois, c'est... Il avait déjà, dans Bat, il avait déjà commis, une grosse erreur. 109. Mais c'est là que je suis en train de comprendre que ce n'est pas parfois des partis qui ont un véritable ancrage social et politique dans le... 109 députés, on les prend, on va signer allégeance devant un homme pour dire, bon, moi je te donne mes députés. 109. On ne se comprend pas, on ne se connaît pas. L'honorable Modeste Bahati est en train de payer un peu de ses propres turpitudes. Ce conglomérat avait été dénoncé pendant... Aussi, une question, professeur, une question se pose. Chance à lui. Professeur, une question se pose. Quel est le poids politique qu'a Joseph Kabila aujourd'hui pour se prétendre un peu roi, patron de députés? Qu'est-ce qu'il vaut? Je vous ai dit qu'il y a l'argent, on a parlé des millions de financements. Les hommes légers là ne tiennent pas devant l'argent. Lorsque tu sors, tu jettes, c'est comme des chiens. Ils se larguent là-dessus, ils ne résistent pas. Donc l'argent est là, ça sort et puis ça les prend en otage. Est-ce que c'est l'argent qui les a soumis à cette allégeance ridicule, cette allégeance qu'elle fait des religieuses, il y a des pactes et puis il connaît chacun d'eux. Celui qui a volé, il connaît. Celui avec qui ils ont trempé dans ceci, il connaît. C'est qu'il a un bouton pour chacun d'eux. De sorte que lorsque tu t'entêtes, il peut te révéler. Parce que lui était là. Et il avait des lunettes. Il voyait qui vole, qui pille, qui tue. Il a un bouton contre chacun d'eux. C'est qu'à son niveau... Il sait aussi les bavures de Bahati Lukwebo. Aujourd'hui, c'est là où ceux qui ne sont pas courageux, chaque fois qu'il les rappellera que tu sais que toi ici, tu avais pris 30 millions de dollars à Brazzaville. Je t'ai pardonné. Il se plie. Parce que sinon, il peut te dire, mais amène un peu les 30 millions. Ou bien il peut dire, bon, comme ça, on va dire aux gens que tu as 30 millions. C'est qu'ils ont beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nous passons à un autre sujet. On parle aujourd'hui, vous avez beaucoup plus évoqué la mise en place d'un informateur. Et c'est encore possible parce qu'aujourd'hui, le gouvernement bloque. 7 mois après l'investiture de Félix Tshisekedi, est-ce que ce n'était pas une stratégie de voir, de pousser un peu le FCC à certaines erreurs pour que le président Félix Tshisekedi voie l'Assemblée nationale pour nommer un informateur et que le gouvernement soit mis en place? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui bloque. Non, mais je crois que ce n'est pas juridiquement... je pense qu'il n'y a pas d'issue juridiquement, mais aussi constitutionnellement, je ne vois pas une possibilité, après que le président de la République ait nommé un Premier ministre qui n'est pas entré en fonction, s'il peut encore avoir la possibilité de nommer un deuxième ou revenir à la Constitution pour nommer un informateur. Mais je pense que politiquement, ça peut toujours être envisagé. Mais aujourd'hui, les blocages... Est-ce que juridiquement aussi, là, c'est un problème? Je pense que le prof pourra nous donner un éclairage. Merci. Moi, je suis beaucoup plus politique. Donc, je me dis, le blocage se situe à quel niveau aujourd'hui? Vous savez, on n'aurait pas connu autant de problèmes si, à l'issue des élections du 30 décembre 2018, le cash avait la majorité. Nous sommes dans un contexte politique où cette majorité a été raflée par l'ancien régime. C'est là la difficulté. Donc cette cohabitation qui fait que le Premier ministre devrait être présenté par la majorité à l'Assemblée nationale, mais aussi il faudrait confronter le fait que les gens qui sont présentés par le FCC ne rencontrent pas toujours, c'est pas la carrure des personnes dont le président actuel a besoin. Je sais que le président aussi, il est très informé sur chacun des acteurs politiques. Vous avez appris, je ne sais pas si c'était une information vraie ou des réseaux sociaux, qu'on a eu déjà présenté un Premier ministre que le président avait rejeté, n'avait pas voulu pour des dossiers qu'il détenait. Donc, je pense que c'est la difficulté auquel le pays est confronté aujourd'hui.
Le FCC, vous savez qu'ils ont eu à gérer pendant 18 ans. Et ce sont les mêmes acteurs qui sont encore présentés aujourd'hui pour travailler avec le président Félix. Même votre président, Bahati, est-ce que c'est vraiment une tête qui doit revenir aujourd'hui aussi au niveau des institutions? Parce que ça fait beaucoup d'années qu'il gère, il a été ministre autant de fois. Je pense que... parce que dans tous les gouvernements... En politique, il n'y a pas de retraite. Si le président actuel pense qu'il peut travailler avec le sénateur Bahati, je pense qu'il ne trouverait aucun inconvénient. Mais non, il n'a pas de dossier sale. Aujourd'hui, les ambitions... Il n'a pas de dossier sale. Ben, moi, je ne suis pas du service de l'ANER. Hein, je ne suis pas de service... je ne suis pas de la Cour des comptes pour avoir toutes ces informations. Mais seulement, j'ai dit, aujourd'hui, les ambitions du président Bahati sont placées à la tête du Sénat. Hein, donc, c'est là que se trouvent ces ambitions. Et la lutte que mène l'FDC à aujourd'hui, c'est le perchoir du Sénat. Mais pour revenir à la question du blocage, je pense que les personnes qui sont présentées au président de la République devraient aussi être des personnes réellement recommandables. Hein, imaginez des gens qui ont détourné, mais qui sont présentés comme candidats à des postes de responsabilité, mais avec la vision, le nouveau leadership qui est imprimé au niveau du pays. Et je trouve qu'il y a une compatibilité. Donc c'est ce qui bloquerait aujourd'hui la mise en place du gouvernement. Félix aussi a posé des conditions, et quant au FCC aussi de remplir ces conditions. Le gouvernement, ce n'est pas l'affaire du président Félix ou du FCC seul, quoi qu'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale, mais c'est aussi de personnes qui devraient être crédibles, de personnes qui ont un sens aussi... une certaine légitimité de la population. Merci. Il y a des gens que la population ne voudrait pas voir au gouvernement, vous savez. Peut-être combattre. Ben, je ne sais pas. Professeur, est-ce que juridiquement, le président de la République peut revoir cette ordonnance? Il peut bien revoir. Il a nommé Premier ministre dans ce qui avait été supposé comme une majorité parlementaire et qu'aujourd'hui, nous réalisons que cette majorité, lui-même l'a qualifiée de virtuelle parce que lui est là, il est au FCC, et comme lui dit que c'est une majorité virtuelle, il vient de quitter. Donc il sait quand même que c'est une majorité qui n'existe pas, c'est une virtualité, et qu'à partir du moment où le président se réaliserait que cette majorité n'existe pas, alors qu'il n'y a pas un seul parti politique au sein de l'hémicycle qui réunit la majorité, il est bien fondé à revenir, s'il le veut bien, à la décision de nommer un informateur pour identifier cette majorité. Au finish, nous ne sommes pas obligés d'avoir un gouvernement avec ce Parlement. Nous pouvons aussi nous réaliser que les négociations vont jusqu'à ce qu'aucune majorité ne se crée. Nous rentrons aux élections. C'est ça aussi. On revoit, donc là, c'est le schéma Fayoum. J'ai dit, nous ne sommes pas... C'est le schéma Fayoum qui reste. Nous ne sommes pas obligés d'avoir un gouvernement avec ce Parlement-là. On aura beau avoir 500 députés comme nous les avons, s'il est établi que Bati campe dans son coin, que Chadari campe dans son coin, personne ne va ajouter à l'autre une brique pour faire la maison et que cette majorité ne se dégage pas. C'est bien clair que nous rentrerons aux élections. Est-ce que le président ne peut pas dissoudre bien évidemment, mais il y a des conditions pour ça. Mais ça, c'est un autre format qui n'est pas la dissolution. Ici, on vous laisse le temps. Là, il faudrait revoir toutes les élections parce que Fayoum, là, il va revenir avec sa vérité des urnes. On vous laisse le temps de discuter entre partis, entre coalitions, de trouver la majorité. Si elle n'existe pas, que l'informateur est nommé, il ne la découvre pas. C'est clair que nous allons aux élections pour qu'on ait la majorité. Ça, c'est un. Mais je voudrais aussi rappeler une chose, parce que vous parlez du blocage. Les gens oublient une chose, Tshisekedi n'est pas un exécutant de la Constitution parce qu'elle n'est pas la seule loi de ce pays. Nous sommes un État du droit moniste, c'est-à-dire que nous avons même dans notre propre Constitution consacré la supériorité du droit international sur nos lois, sur le droit interne, ça c'est bien clair. Lorsque vous regardez la nomenclature actuelle sur le droit international que nous avons fondamentalement, nous, accepté ici chez nous, parce que nous avons ratifié autant de conventions qui touchent notre vie au quotidien,
telle qu'en matière de torture. Nous avons ratifié la Convention des Nations Unies de 1984 contre la torture et toute forme de traitement inhumain dégradant. S'il est établi que toi, monsieur, tu t'es livré à cœur joie à la torture dans ce pays-là, et que tu as porté ta main sur des pays citoyens à la manière que tu voudrais, qu'on vienne te présenter comme membre du gouvernement et que Tshisekedi dise, écoutez, on le prend parce que Kabila l'a présenté. Ça s'est fait ou comme ça? Ces conventions-là sont des lois qui nous lient. Nous devons les respecter en tant que telles. Nous avons ratifié la Convention de Mérida au Mexique. En 2006, nous avons ratifié la Convention de Mérida des Nations Unies contre la corruption. Et que cette convention nous fait des recommandations, des obligations que nous avons acceptées, encore que ce n'est pas Tshisekedi qui l'a ratifié, c'est Kabila qui l'a ratifié. Et que tu nous présentes des gens qui, en eux-mêmes, sont déjà fichés par cette convention que vous avez ratifiée. Des gens dont les avoirs ont été gelés pour corruption, pour torture, pour violation massive des droits de l'homme, interdit de voyager. Que tu viennes les présenter pour qu'ils soient ministres dans le gouvernement de Félix Tshisekedi, ça ne passe pas. Et puis ça, c'est une façon potable de se moquer d'un homme, de se moquer d'un peuple, de se moquer d'un État. Qu'un homme officiellement corrompu, un homme officiellement tordu, un homme officiellement immoral et même amoral, vous le conseillez que vous trouviez que le gouvernement, que l'Assemblée, que le Sénat, c'est une sorte de sanctuaire pour venir cacher tous ces gens qui ont craché sur les mémoires des Congolais, sur les vies des Congolais. Et vous dites non, c'est qu'elle doit le prendre de former un gouvernement. Vous en voulez trop à votre partenaire. Professeur, vous en voulez trop à votre partenaire. J'ai dit que le FCC c'est un coalisé constitutionnel, c'est pas un parti. L'UDPS a ses pratiques. Le président Tshisekedi avait déjà parlé. Vous allez, en 1987, nous avons ratifié, 97 plutôt, il y a eu la Convention des Nations Unies contre les attentats terroristes à explosifs, qui visait plus particulièrement les affaires d'attentats contre les aéronefs civils. Maintenant qu'on cite quelqu'un qui l'a trempé dans un acte comme celui-là, et qu'un juge ait été saisi, il a ouvert une information, une instruction, et puis vous dites, non, non, c'est que voici le ministre que nous voulons te donner. Ça ne passe pas comme ça. Donc pour vous, ce qui bloque aujourd'hui le gouvernement, excusez professeur, ce qui bloque aujourd'hui la mise en place du gouvernement, c'est le profil des animateurs. Ça, il en est aussi le cas, mais pas seulement ça. D'abord, le FCC a la possibilité aussi de choisir la cohabitation. Il peut dire, bon, comme ça ne marche pas, moi je vais faire la cohabitation, j'ai la majorité, je dirige le gouvernement. On peut le laisser diriger le gouvernement. Ils savent pourquoi cette démarche est suicidaire pour eux. Ils savent pourquoi elle est suicidaire. Mais aujourd'hui, ce qui est important, nous avons des précédents dans ce pays, comme on a l'habitude d'appeler ça jurisprudence. Nous avons des précédents. On a eu un gouvernement à Sun City, ici du dialogue intercongolais, là où les gens avaient des armes égales. Nous arrivons ici, on nous a appris par ces mêmes personnes, ces mêmes juristes aujourd'hui, que, non, écoutez, quel que soit le régime politique, quelle que soit la forme politique, les ministères régaliens, c'est pour le chef de l'État. Dernièrement, avec l'accord de la Saint-Sylvestre, on nous a dit que c'est pour le chef de l'État. Vous acceptez de coaliser avec un président de la République. Ça signifie que si vous devenez une coalition, il y a un seul chef, il y a un seul leader, ça s'appelle le président de la République. Et d'ailleurs, il serait de bonne loi que ce soit lui qui choisit. Vous aussi, vous devez cesser d'aller à Kingakati. Lorsque vous partez à Kingakati pour parler des affaires d'État. Qui va à Kingakati? J'ai dit ceci. Donc le président Félix, de fois, il fait de la même façon que le sénateur Kabila demande à ses hommes de lui faire allégeance, que ce soit lui qui désigne, qui est compétent pour le mettre. Lui, pour s'être conjugué avec l'UDPS, pour avoir accepté que le président Tshisekedi gère cette coalition, il doit se soumettre aussi au bon choix et à la volonté du président de la République. Nous sommes déjà dans un système qu'on appelle couplage parce que nous avons choisi d'éviter la cohabitation. Dans le couplage, parce que cette constitution que nous avons, c'est la constitution qu'ils ont empruntée de la France. Et comme ils savent, ils ont toujours pensé que dans ce pays, il n'y a pas d'hommes intelligents qui peuvent diriger. Ils ont déversé des millions de dollars en Belgique pour qu'on vienne leur diriger. Nous nous étions opposés à cette constitution, nous, l'IDPS. Mais il y a eu des Congolais qui ont écrit. Il y a des implications, nous devons cette fois-là les respecter. Professeur, dites-nous aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement, la population souffre. Aujourd'hui, rien ne marche. Est-ce que vous savez que les denrées alimentaires, aujourd'hui, les prix sont à hausse, juste parce qu'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de politique gouvernementale. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement. La population souffre parce qu'elle a hérité
d'un enfer. Nous avons hérité d'un enfer. Un pays où rien n'a été fait, où il n'y avait aucune volonté de faire. Aujourd'hui, nous sommes à 6 mois, vous comprendrez que le chef de l'État s'attelle à combler ce vide de ce gouvernement. Cette ville était totalement impraticable. Qui pouvait penser, depuis 18 ans, qui a circulé sur l'avenue Bokassa ici, et puis atteindre le boulevard? On la pratique aujourd'hui. Mais vous verrez que tous ces travaux se font dans ces conditions-là. On reconnaît aussi Joseph Kabila à la reconstruction de routes. De quelle route? Professeur, de quelle route? Kinshasa Matadi, on n'a jamais connu. On n'a jamais connu une route pareille Kinshasa Matadi. Je ne suis pas malheureusement là en train de faire ce bilan-là, mais je dis seulement que le président de la République en même temps prend des dispositions, des précautions pour que la population ne tombe pas dans ce désespoir. Il est dans l'électricité, les travaux ont commencé sur le barrage de Katende, inauguré 18 fois par Joseph Kabila. Inauguré 18 fois par Joseph Kabila. Nous étions dans une province comme le Kasaï central, où le chef de l'État pouvait partir avec une délégation de 200 personnes. Il vide toute la caisse de la province pour inaugurer le barrage. Et ils ont fait 18 fois ça. Aujourd'hui, au moins pour la première fois, les travaux. Merci beaucoup, professeur. Merci, nous ne sommes pas dans ce bilan. Alors, la dernière thématique, c'est que nous voulons savoir, pour vous, comment vous pensez, quel profil vous pouvez proposer à celui qui doit diriger les Sénats. Je commence avec vous, professeur. Vous savez que je rappelle ici que le professeur Mampouy avait écrit un livre, « Les sanctions internationales contre sont illégales ». Voilà. C'est mon maître, celui-là, c'est mon formateur, c'est le dieu du droit international congolais. Mais moi, je vous dis, ces sanctions sont légales. Parce que toute la gamme de conventions que je viens de vous énumérer ici autorise les États-Unis à geler l'argent d'un individu congolais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais y aller. C'est pour vous dire que ce genre d'homme ne rapporte pas le profil. Mais le Sénat, c'est quoi? C'est pas parce qu'on l'a acheté finalement au prix. C'est genre dont vous parlez de... Je voudrais bien. Ce n'est pas parce qu'on a acheté les sièges du Sénat là au prix d'argent que vous vous réveillez un matin, vous dites, bon, le Sénat, c'est quelle institution de la République ça? Ou vous allez prendre quelqu'un qui ne pourrait même pas traverser, arriver à Brazzaville ici, pour représenter l'institution Sénat. C'est pas normal. Alexis Tambwe-Mwamba. C'est indigeste. Vous parlez d'Alexis Tambwe-Mwamba ou bien Évariste Abouchab? C'est indigeste que certaines personnes continuent de croire qu'ils vont se moquer éternellement des Congolais. Ça ne passe pas comme ça. Vous parlez de qui? Moi, je suis même en train d'initier une pétition. Je suis en train de récolter des signatures parce que j'estime clairement que cette histoire du Sénat, il faut l'écarter, prendre de l'argent nécessaire à d'autres choses que nous devons réaliser dans ce pays ici. Je suis en train de supprimer les Sénats. Il faut supprimer ça. Maintenant, lorsque vous prenez une institution comme le Sénat, vous regardez dans les multitudes de Congolais ici, de professeurs honnêtes comme nous sommes là. Nous sommes là, des enseignants, des avocats, des gens sérieux dans ce pays. Vous comptabilisez, vous dites non, pour gérer le Sénat, il faut être soupçonné d'être criminel. Pour gérer le Sénat, il faut être sur la liste des personnes sanctionnées pour corruption, pour violation des droits. Quelle image vous voulez donner de ce pays-là? Chris Mukendi, quel profil pour vous du prochain président du Sénat? Non, mais je pense qu'au-delà du profil qui est repris dans les règlements intérieurs, il y a ce profil de moralité, comme le disent les profs aussi. Il y a ces critères d'éthique qui vont au-delà de la politique. Je pense que la politique, ce n'est pas un atout, ce n'est pas un profil. Le véritable profil, on vient de le dire. Vous savez, le Sénat, c'est une institution prestigieuse. Et dans les cadres des relations bilatérales, le Sénat doit bénéficier aussi. Parfois, le Sénat bénéficie de renforcement des capacités de son personnel. Et tout cela se négocie à l'extérieur avec des partenaires. Donc, il est tout à fait normal que le prochain président du Sénat soit quelqu'un qui soit accepté par la communauté internationale. Dès lors que nous plaçons à la tête du Sénat un président qui a des problèmes avec l'Union européenne, qui a des problèmes... Nous avons deux candidats. Nous avons deux candidats. Il s'agit bien de... Nous n'avons encore aucun candidat. Voilà, c'est ceux qui sont... Les dépôts de candidatures commencent... Ceux qui se sont exprimés. J'aime pas trop parler de personnes, je parle des principes. Merci. Donc, jusque-là, on n'a enregistré aucune candidature, d'autant plus que les dépôts de candidature commencent demain. Mais nous parlons des profils. Il faut des personnes intègres,
des personnes qui ne sont pas citées dans des dossiers, des crimes, des personnes qui n'ont pas de sang dans leurs mains, de personnes qui ne sont pas versées dans la corruption, de personnes qui ne sont pas versées dans des tueries. Donc je pense que là, ce sont des critères moraux, d'éthique, et nous sommes africains, c'est important pour nous. On ne peut pas aujourd'hui, au niveau du Sénat, faire la promotion de la médiocrité, faire la promotion des criminels, faire la promotion de ceux qui détournent l'argent de la République. Donc, au-delà du fait que nous appartenons à une famille politique ou à une autre, tout sénateur a le droit de se présenter. Mais au-delà de ces critères qui sont légaux, qui sont repris dans les règlements intérieurs du Sénat, il y a des critères aussi des moralités. Mais revenons un peu à votre conflit FDC et tout ça. Alors, c'est Néné Nkoulou qui est accepté au sein du FCC comme représentant de cette plateforme. Nous voyons Néné Nkoulou qui engagerait aujourd'hui le FCC du point de vue légal parce que nous voyons certains députés qui font allégeance à Néné Nkoulou. Bahati Lukwebo, qui se veut aussi candidat, lorsqu'il va présenter sa candidature, il faudrait que le parti je dirais une chose ici donne son point de vue. Maintenant, avec Bahati, comment ça va se passer? J'ai fait un commentaire sur mon Facebook qui va peut-être faire rire les personnes qui vont nous suivre. Permettez-moi de prendre l'exemple. J'ai dit, vous voyez Cindy les cœurs dans les quartiers latins, dire que on chasse Koffi Olomide. Parce que les quartiers latins n'appartiennent pas à Koffi Olomide. C'est justement ce qui se passe. Si c'est le bien commun, si c'est le bien commun, c'est possible. C'est justement ce qui se passe. Le président de l'AFDC et de l'AFDCA, c'est l'honorable Bahati Lukwebo. Il n'y a pas eu de congrès pour les destituer. Sa candidature ne serait pas rejetée. Mais justement, c'est la démarche qui est venue des laboratoires du FCC, parce qu'ils veulent de la candidature unique. C'est ça le FCC. Ils ont fait ça avec le Kondo, candidature unique. Et ils ne veulent pas la démocratie, ils ne veulent pas que le voix puisse être dispersé entre les personnes, que le meilleur gagne, que le meilleur l'emporte. Ils sont contre les pratiques démocratiques. C'est ça le FCC. Mais cette démarche ne va pas aboutir. Donc là, vraiment, le président de la République doit s'impliquer parce que nous risquons de connaître encore une crise institutionnelle. Ce temps de dédoubler les partis politiques est révolu. Ils doivent se rendre compte que ce n'est plus la Kabylie aujourd'hui. C'est le président Tshisekedi, il y a un ministre de l'Intérieur qui est là, qui ne permettra pas à ce que le mandat du président Tshisekedi soit entaché d'une telle... c'est pas moralité. Mais il faut rappeler qu'il a été nommé par Joseph Kabila. Il peut faire tout pour honorer son chef. Qui a été nommé? L'actuel président, ministre de l'Intérieur. Non, mais écoutez... il est du FCC. Je ne sais pas s'il appartient à cette famille politique-là, mais je dis ici qu'il y a une vision qui est donnée au sommet de l'État. C'est une vision qui nous oblige tous à entrer dans ce schéma d'un État de droit, d'un État qui respecte les textes. Et je crois que le respect des textes, c'est aussi le respect de nos statuts en tant que AFDC et en tant que AFDCA. Donc, de ce point de vue-là, je suis tranquille et je sais que la candidature du sénateur Bahati ne connaîtra aucune entrave. Et si c'est rejeté? Sur base de quel principe? Non, sur base de tout ce que nous avons connu au FCC, donc les régimes. Vous avez parlé ici de le Kondo. Sa candidature a été rejetée sous le régime de Félix. Mais le Kondo n'était pas le... Sous le régime de Fachi toujours. Non, justement, mais le Kondo, le cas est différent parce que le Kondo n'avait pas de légitimité pour représenter les palos. C'est un peu le... Mais là, comment quelqu'un va débarquer Bahati, c'est lui... Il n'a pas aussi toute la légitimité parce qu'il a été rejeté. Il a été suspendu, il a été révoqué de la FDC. Je pense que c'est une crise virtuelle qui voudrait nous être renvoyée par les FCC, qui n'existait pas juridiquement, hein, et qui voudrait s'ingérer dans les affaires internes des partis politiques. Et voilà pourquoi une plainte a été déposée aussi à l'encontre du coordonnateur. Professeur, en conclusion, pour vous, qu'est-ce que vous pensez pour cette élection ces élections de membres du Sénat?
Est-ce que le président de la République doit personnellement s'ingérer dans cette affaire pour mettre fin à ces soucis? Le président ne va pas s'ingérer parce que il est le garant du bon fonctionnement des institutions et de l'arbitrage des institutions. Mais ici, la question soulève des problèmes certains qui sont des problèmes juridiques. Je crois qu'il est du pouvoir et du droit de l'honorable Bahati qui est lésé à l'entendre parler, de recourir aux instances habilitées pour... Aussi un problème administratif. Oui, bien sûr. Là, le président de la République peut s'ingérer. Si c'est un problème administratif, il suivrait la voie hiérarchique. Ça commence par le ministre de l'Intérieur et ça irait au Premier ministre. Et le président de la République n'interviendrait qu'en arbitre parce que le pouvoir administratif, en effet, il s'arrête là à la primature. Le président Je pense bien, il se rappelle du dédoublement de l'île de Prince. Il peut dire quelque chose là. Tout ce qu'on peut retenir à ce jour, c'est de rappeler que la leçon est bien tirée. On ne va pas faire allégeance de manière aveugle à un homme comme nos aînés, nos frères, nos amis de ce conglomérat l'ont fait pendant des dizaines d'années sans raison valable pour un homme encore qui ne pouvait rien faire pour ce pays, on l'a vu. Deuxième leçon à tirer ici, j'estime que tout le monde l'a compris. Le Sénat, c'est une institution très prestigieuse qui a besoin des hommes qui ont des mains propres. Je crois que toute cette tentative de voir placer deux personnes soupçonnées d'avoir les mains sales, c'est juste une provocation de ces gens qui veulent même saboter le président de la République. Nous autres, on le comprend. Troisième élément à retenir ici, c'est de dire pour nos amis du FCC que cette tergiversation risquerait de connaître une fin un jour. Parce que ce savoir qui leur permet d'éclater les autres partis politiques là, qu'ils ne croient pas qu'il ait un monopole. Si Tshisekedi sort aussi de sa moralité, de son éducation, pour éclater le FCC, il le fera sans aucune difficulté. Merci beaucoup. Mais jusque-là, nous sommes des hommes respectueux des principes moraux, parce que Tshisekedi prend la moralisation de la vie publique, il les observe avec confiance, il sait que c'est des humains, c'est des hommes qui peuvent bien se repentir, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas, et le temps pourra servir qu'ils comprennent que le pays a besoin de fonctionner et que d'être pris en otage par un individu ou un groupe d'individus. Merci beaucoup. C'est un conseil que nous leur prodiguons s'ils croient que les gens vont rester inertes de manière éternelle en les regardant sur scène, en train de se moquer de nos vies et des vies de nos enfants. Merci, professeur. Tous, leurs enfants sont en Europe, aux États-Unis, avec l'argent du contribuable congolais, en train d'étudier. Ici, c'est une scène de jeu. Merci, ils merci. Comme ils veulent, ils repartent. Ça ne va pas passer éternellement. Merci, maître Jean-Claude Tshilumbaï. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa, député provincial et cadre de l'UDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. En face de vous, vous avez eu à échanger avec Chris Mukendi, cadre de la FDC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, restez toujours branchés sur les ondes des Vainqueurs Télévision et à la prochaine.